Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le jeudi 1er septembre 2022. Voici les titres de cette édition. Ce 1er septembre était synonyme de rentrée scolaire pour beaucoup. Une rentrée marquée par un manque de personnel éducatif et par un retour à des cours sans protocole sanitaire, nous le verrons. Et puis nous irons à Andilly en fin de journal à la découverte de la maison Guillot. Lauréate de la mission Berne, cette vieille bâtisse va retrouver toute sa splendeur grâce à d'importantes rénovations. Dans le département de Savoie, ils étaient quelques 76 000 à retrouver le chemin des salles de classe en ce début septembre. Des effectifs en légère diminution d'année en année, mais qui permettent notamment aux établissements d'être moins impactés par le manque d'enseignants qu'au niveau national. Dans le premier degré, depuis quelques années, on perd un peu des élèves à la rentrée. En 5 ans, on a perdu 2000 élèves. Pour autant, la vitalité de la vie des écoles n'en est pas impactée, bien au contraire. Donc voilà, on tient des équilibres, les écoles en Savoie fonctionnent bien, les résultats des élèves sont bons. Reste peut-être à attacher un peu plus d'attention aux élèves qui ne rentrent pas toujours dans cette fameuse norme scolaire. La Savoie est peu concernée par le recrutement de professeurs avec un statut administratif de contractuel. Dans le premier degré, on a recruté 10 professeurs, essentiellement avec une visée de parfaitement sécuriser la rentrée et surtout les semaines et les mois à venir. Car si cette rentrée 2022 a longuement été préparée, de nombreux postes ont été pourvus ces derniers jours. C'est notamment le cas du lycée professionnel des métiers de la montagne basé à Saint-Michel-de-Maurienne. Entre le 15 et hier, puisque c'était hier la grande rentrée pour les enseignants, et on a recruté ici pas loin de 6 ou 8 enseignants qui n'étaient pas affectés pour des raisons différentes, parce qu'on a souvent des moyens provisoires qui se transforment et autres, c'est un petit peu de la technique, mais voilà. Le plus gros souci de cette rentrée, en tout cas sur le lycée, c'est plutôt le pôle intendance, puisqu'on change de gestionnaire. On a perdu 2 secrétaires, perdus dans le sens où il y a eu un résultat au concours très positif, donc une mutation, et un départ en retraite. Et actuellement, j'ai besoin d'une secrétaire d'intendance. Donc je lance un message, j'ai besoin d'une secrétaire d'intendance. Reste encore le problème de la gestion du remplacement des professeurs. Pour autant, élèves et enseignants sont dans l'ensemble soulagés de se retrouver en physique et sans contraintes sanitaires. À Annecy, 9000 écoliers de maternelle et de primaire ont effectué ce jeudi leur rentrée scolaire. Dans les 60 écoles de la ville, la gestion du personnel éducatif est sous contrôle, bien qu'il manque encore un peu de main-d'œuvre du côté des périscolaires notamment. Plus de précisions avec Christian Bouvier, adjoint au maire d'Annecy. Sur les personnels au niveau du périscolaire, il est vrai que c'est toujours un petit peu tendu. Si on raisonne sur l'ensemble de la ville, on respecte actuellement les taux d'encadrement. Mais c'est quand même relativement fragile. C'est vrai, c'est fragile en particulier sur le temps de la pause méridienne sur le midi, parce que c'est là où on a besoin de plus de personnel et ce ne sont pas des emplois à temps complet. Donc on a parfois des difficultés effectivement à avoir tous les personnels nécessaires pour le temps de midi et pour que le temps de midi soit véritablement un temps éducatif. Pour nous, c'est essentiel. Le temps de midi, c'est pas simplement un temps où on se restaure, bien sûr, et on permet à tous les enfants de manger, y compris à certains qui ont des difficultés dans la famille, mais surtout, c'est une éducation aussi à la manière de manger et à ce qu'on mange. C'est pour ça qu'on met en place cette année d'ailleurs, outre les repas classiques, disons, il y a les repas sans porc qui continuent bien sûr, et puis il y a aussi des repas sans viande qui sont mis en place. Nous avons décidé de venir ici cette année pour être présent lors du départ de ces jeunes pour ce plan montagne qui va durer 2 jours. Il n'est pas incontournable puisqu'il y a certains 6e qui ne montent pas en montagne à cette occasion, mais en tout cas nous le proposons nous en tant que département chaque année. Il y en a en effet de plus en plus qui participent à cette jolie aventure. Ils étaient 3200 l'année dernière à monter en montagne, découvrir pour certains la montagne, même en Maurienne ici, certains jeunes ne font pas de randonnée, ne montent pas en montagne et donc nous sommes ravis de pouvoir leur proposer ce dispositif qui va peut-être leur permettre demain d'emmener leurs parents découvrir la Haute-Maurienne pour certains. Ce week-end, les pelouses du Paquet à Annecy vont se transformer en véritable stade de biathlon.
Le Martin Fourcade Nordic Festival est de retour pour une 3e édition qui promet toujours plus de spectacles. Vendredi, vous retrouverez un concert du chanteur français Kali, puis dès samedi, place aux courses avec les meilleurs biathlètes mondiaux. La journée de dimanche, elle, sera consacrée au public. Plus de précisions avec son organisateur, le champion multimédaillé Martin Fourcade. C'est une chance qu'on a de pouvoir avoir les athlètes pendant leur préparation, avec un peu moins de pression que sur la partie hivernale, ils sont plus accessibles. Même dans leur manière de courir, ils sont plus libérés. Et c'est vrai que c'est ce qu'on veut partager et ce qu'on veut proposer au public avec aussi des champions qui sont accessibles sur des séances de dédicaces tout au long du week-end, sur des photos, sur une course où ils ont envie aussi de retrouver le public après 4 mois d'entraînement. En général, quand on veut voir du biathlon, il faut prendre sa voiture, aller dans une station de ski, braver parfois les éléments. Aujourd'hui, voilà, le biathlon, il est accessible en plein cœur de la ville d'Annecy. On peut s'initier gratuitement au biathlon tout le week-end à l'intérieur du village sur le stand de notre partenaire des écoles du ski français. Et puis bien sûr, voilà, comme je le disais, vibrer avec les athlètes. Et c'était pour moi important de garder ce double enjeu d'un festival qui bien sûr est ambitieux, qui bien sûr pourra se regarder à la télé pour tous ceux qui n'auront pas la chance de venir sur place sur la chaîne L'Équipe, mais aussi de pouvoir venir profiter, que ce soit dans la tribune ou alors de manière totalement gratuite dans le village ou tout au bord du parcours. Elle est un joyau secret de notre patrimoine. La Maison Guillot d'Andilly fait partie des 100 projets patrimoniaux lauréats de la Mission Berne. Une mission qui apporte des fonds grâce à des tirages de lotos spéciaux aux porteurs de projets de restauration de sites comme celui-ci. Donc c'est une maison qui date du XVIIe siècle, qui a été construite avec des pierres qu'on trouvait sous nos pieds, c'est-à-dire de la molasse. Et puis cette maison a connu plusieurs transformations et aujourd'hui elle est en très mauvais état. Donc la commune d'Andilly a décidé de la restaurer avec l'aide de la Fondation du patrimoine et puis également donc, de la mission Stéphane Bern, puisque c'est de ça dont il s'agit, avec également des subsides du département dans la région. Et normalement, fin 2023, début 2024, cette maison devrait être complètement restaurée. Elle abritera ainsi le siège de 2 associations, la Salévienne qui œuvre pour la préservation du patrimoine autour du Salève et Apollon 74 qui agit dans le domaine de l'environnement. Une salle de réunion et de conférences seront installées. La Maison Guillot porte le nom d'une famille de notables savoyards qui l'a habitée pendant plusieurs générations comme d'autres familles liées à l'histoire du département. Elle a abrité donc des gens importants comme la famille Saget, dont René Saget a été syndic d'Annecy et il a en particulier participé donc, au procès en canonisation de Saint-François de Sales. Ensuite c'était la famille Burdalet, dont la personne donc, qui s'appelait Burdalet a été donc déléguée à l'Assemblée des Allobroges en 1792 et a voté le rattachement de la Savoie à la France. Mais surtout, c'est le fait de garder donc, un patrimoine bâti qui, dans nos régions, est souvent menacé. La commune d'Andilly a en effet racheté plusieurs bâtisses comme celle-ci au fil des années pour les restaurer dans le respect de leur architecture initiale. Les travaux de la Maison Guillot représentent un budget de 450 000 €. En plus de la dotation de la mission patrimoine qui sera connue en fin d'année, les particuliers peuvent aider la commune à travers une collecte de dons. C'est ainsi que se termine notre journal. L'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous retrouverez votre bulletin météo présenté par Thierry Polm. Passez une très belle soirée et à demain.